Oui, merci Monsieur le maire. Alors, c'est vrai que c'est l'occasion finalement, ce bilan 2019 d'activité des services municipaux, de remercier tous les agents qui font le job alors qu'ils ont souvent manqué, trop souvent d'ailleurs, de moyens, on en parlait, et d'orientation politique. Le bilan de l'année 2020, forcément, il sera très différent, puisque l'année va être marquée par la crise sanitaire et par l'arrivée d'une nouvelle équipe municipale avec de nouvelles priorités, de nouvelles politiques de proximité pour répondre aux attentes et aux préoccupations des Messins, pour agir au plus près de leurs besoins: sécurité, propreté, développement durable, éducation, attractivité, solidarité. Ce sont les priorités sur lesquelles nous travaillons depuis 3 mois et qui vont nous occuper tout au long du mandat. Alors, c'est vrai que quand on écoute notre opposition, effectivement, ils nous disent que rien ne change. Et finalement, vous voudriez qu'en 3 mois, nous fassions ce qui n'a pas été fait en 12 ans. Alors, plusieurs exemples prouvent le contraire. Je vais en citer quelques-uns. Les pistes cyclables, ça a été dit. Il nous suffit pourtant d'aller au Pont des Grilles. Elles sont très visibles. Elles montrent bien qu'il y a des choses qui changent. La sécurité, qui était devenue ces dernières années un vrai sujet de préoccupation pour les Messins, mais la municipalité antérieure n'a jamais su en prendre la mesure, peut-être par dogmatisme ou par entêtement. Notre majorité a pris à bras-le-corps le problème majeur en se fixant comme objectif d'améliorer l'efficacité de notre police municipale, en lui donnant des moyens, en la réorganisant. Et dès cet été, la police municipale a repris ses patrouilles de nuit. Elle est désormais présente 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an, à proximité de nos concitoyens. Et ils le ressentent comme un réel changement. Autre exemple, la propreté. C'est encore un vrai sujet de discorde entre l'opposition et la majorité précédente qui avait, la majorité précédente, qui avait, comme en matière de sécurité, des œillères sur le sujet. Martine Nicolas a pris le problème à bras-le-corps avec l'appui des services municipaux et des services métropolitains. Nous allons nous donner les moyens de résoudre les nuisances qui sont liées à une conteneurisation souvent mal placée, mal dimensionnée, et combattre avec la plus grande force le manque de civisme de certains habitants qui polluent la vie d'une grande majorité. Autre sujet, le développement durable, le verdissement de la ville, on vient d'en parler, la fin de la bétonisation pour que Metz retrouve sa première place de ville verte et que nous stoppions cette folie du tout béton. L'éducation, une belle priorité, indispensable pour accompagner au mieux ceux qui seront la société de demain, et un vrai choix politique avec le retour de la semaine de 4 jours qui, contrairement à ce que vous en pensez, Madame Bory, est bien meilleur, nous semble-t-il, pour l'équilibre et la récupération des jeunes écoliers. Quel que soit le domaine, et ils sont nombreux, nous allons agir dans la proximité, dans l'écoute, dans la réflexion, et nous allons effectivement envisager différemment la démocratie participative. Notre volonté de réouvrir les maisons de quartier participe à ce besoin de proximité pour une gestion sans artifice qui correspond à ce qu'attendent de nous les habitants, des élus et des agents municipaux, toujours plus proches, toujours plus à l'écoute et toujours plus efficaces.